L'amour. Ce sentiment qui nous donne des ailes, un peu comme le Red Bull. Sauf que le Red Bull n'ira pas voler ta thune dans un divorce pour te prendre la charge des gosses et ensuite payer une pension alimentaire tous les mois sans trop pouvoir les voir. Prends la garde de mon fils, j'en ai rien à foutre. Allez, viens, Son Goku. L'amour. L'amour, c'est un sentiment fort d'affection et d'attachement assez intense pour pousser celui qui le ressent à rechercher une proximité. Qui est tout l'intérêt d'une romance, vous me direz, ouais. L'amour, avant tout, ça nous concerne pas, putain. Qu'est-ce que tu viens me parler d'amour à moi? Depuis la dernière mage, les skins de mes VTubeuses préférées sont sortis sur le jeu en 10.5. J'ai pas le temps pour ça, moi. L'amour, c'est bien. Mais en tant que célibataire de record et de volonté, laissons ça aux animés. Qui de mieux que des protagonistes de rom-com tout innocents pour supporter ce genre de connasse? Je ne compte même plus le nombre de fois où j'ai voulu claquer cette pute dans Golden Time. Et c'est pas la seule. Oh, BG indirect. Oh, bah non, il m'a touché la main. Mais baiser, putain, baiser. Et c'est en lisant certains commentaires que j'ai découvert mon histoire d'amour avec Yamada. Alors attendez, no homo, hein, c'est pas mon histoire d'amour avec Yamada, c'est le titre de l'animé, putain. Beaucoup connaissent de nom, d'autres pensent que je parle de Yamada-kun, et beaucoup d'autres ne l'ont pas vu. Donc... nous suivons l'histoire d'amour d'Akane, une jeune femme étudiante à la fac qui vient de se faire larguer par son copain le Discord mode à cause d'une e-girl qu'il a trouvé sur internet. Leur relation valait le prix d'un litro et après on s'étonne. Et là tu te dis, ok, c'est tellement improbable que ça m'intéresse. Mais vous ne devriez pas penser comme ça. Les gens qui sont en e-couple sur Discord sont déjà parmi nous. Allô? Oh non. 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 Ouais, salut, c'est Greg. Et donc, dans ce resto, au bord d'un déjeuner, avec des tables et des canapés qui me rappellent vaguement quelque chose, elle se fait larguer. Et elle n'est même pas si étonnée que ça, puisque ces derniers temps, il était vachement distant. Il lui a même demandé de lui rendre son stuff sur le jeu auquel ils jouaient tous les deux. Et d'ailleurs, c'est justement pour lui plaire qu'elle a commencé le jeu. Elle a même dépensé de la thune pour des cosmétiques. Au final, une femme reste une femme. Blague misogyne en début de vidéo. Check. Et alors qu'elle se reconnecte sur le jeu pour, déstresser, j'imagine, elle trouve Yamada, un mec random qui en a totalement rien à foutre de sa vie. Elle lui raconte qu'elle s'est fait plaquer, qu'elle est triste, mais c'est un jeu, putain, pas un groupe de commérages. Et lui, mais il en a absolument rien à foutre. Et il le fait très facilement comprendre. Son visage parle pour lui-même. Bah les couilles. Ici on est là pour farm. Je mange des cartes graphiques, des clés USB. Ça, moi j'aime bien. Elle se défoule sur lui, ne veut pas le laisser farm pour la peine. Et lui, bah il en a toujours rien à foutre. De retour à la fac, elle veut aller à un événement organisé par le jeu pour rendre jaloux son ex. Sauf qu'en y allant, elle réalise qu'il a déjà trouvé l'amour et qu'il en a plus rien à foutre d'elle. Il a remplacé Samantha Oops par Chantal et on le comprend. Mais en courant, elle bouscule un beau gosse qui en a rien à foutre de son histoire d'amour. Et donc, elle comprend rapidement que c'est le Yamada du jeu. Le même mec qui en a rien à foutre de tout. Et j'aime cette mentalité. Il se retrouve au resto, elle apprend que c'est en fait un joueur pro de FPS et que le MMO auquel il joue est juste là pour le détendre. Elle, bah elle pleure, comme 80% de l'animé. Et lui, bah il en a toujours rien à foutre. Ce rendez-vous ressemble plus à une prise d'otage pour lui. Son esprit de gamer l'oblige à voir la situation autrement, même quand elle va aux toilettes. Et globalement, voilà, c'est l'histoire. C'est l'histoire d'un gars qui en a rien à foutre de tout et d'une meuf qui se préoccupe de tout. Elle s'est fait larguer, lui est joueur pro, elle finit bourrée chez lui. L'épisode d'après, ils doivent se revoir parce qu'elle a oublié son collier. L'épisode d'après, ils doivent se revoir parce qu'ils font une réunion de guilde irréelle. Ajoutez à ça une petite trame jeu vidéo avec la guilde de son MMO qui a permis à tout ce petit groupe de se connaître, le vieux chauve, la petite, t'apprends que la maîtresse de guilde, la meuf qui a écouté tous ses problèmes de cœur, celle qui est super gentille, super positive et enfantine, est en fait un homme. J'en connais un qui ne s'assoit pas à ma table dans cette vidéo. Plus quelques petits événements perturbateurs, viens là que je suis une petite princesse jalouse, viens là que je suis un personnage secondaire aux lunettes qui veut aussi briller, boum, je tombe malade, donc situation de détresse, prince charmant vient secourir, ah ben en fait non, pas de romance. J'ai limite plus envie de construire des phrases qui ont du sens là en fait. Quand tu vois ces petits personnages se balader, ces petites têtes toutes mignonnes qu'elle fait, ces personnages qui existent juste pour freiner leur relation, tu sais déjà que t'es dans une... Alors, soyons d'accord, ce n'est pas le genre d'animé, le genre de romance que tu vas regarder pour son originalité ou ses rebondissements de scénario. Au contraire, la majeure partie du temps que tu vas passer à regarder cet animé, c'est pour que le scénario avance, pour que les personnages fassent enfin quelque chose. Oui les amis, j'ai bien peur de vous dire qu'on a ici une romance qui pourrait se finir dès le premier épisode s'il se disait enfin je t'aime. Et c'est un code plutôt simple et ultra original à briser. C'est pour ça que des romances comme Otakoi sont incroyables. Dès le début, les deux se casent en couple.
couple, t'es célibataire, t'aimes les jeux vidéo, on se connaît déjà, viens on baise. Mais laissez-moi écrire l'animé en fait. Ok les gars, j'ai une idée de fou. C'est une romance où dès l'épisode 1, il perd. Vous êtes virés. Ah ouais, bah moi aussi je ferai ma propre romance. Avec des tables de blackjack et des putes. Là, le souci, c'est que t'attends au moins 3000 épisodes que la romance avance. Alors que le principal moteur de la romance est la romance. Voyez ce que je veux dire? Les personnages ne sont pas assez développés pour être intéressants, ni même pour en avoir réellement quelque chose à faire d'eux. Le monde, bah, c'est notre monde à nous. Ils sont étudiants, mais on ne les suit pas vraiment à l'école. Leur vie, bah, on ne la suit pas vraiment. Les caméras s'allument principalement pour les rencontres entre le casting principal. Tout ce qui pourrait être autour d'une romance classique n'est pas présent. Il n'y a pas spécialement d'humour à proprement parler, il n'y a pas de développement de personnages de baiser. Même la petite fille qui l'a piégée avec un mec qui pourrait potentiellement la droguer, bah elle lui pardonne. Il n'y a pas spécialement d'animation de fou, ni même de réalisation de fou. Mettre ses souvenirs dans de la bière, c'est ce que ferait Gérard Depardieu, pas Madhouse. Et quand tu n'as rien d'autre à proposer, que tes seuls outils pour divertir ton audience sont morts, tu finis forcément par... Si la série se décidait à briser le silence et ainsi faire à ce que les deux se déclarent leur amour, on perdrait tout l'intérêt de la série. Et je sais pas si vous voyez comme moi le plan vicieux qui se dessine. Et c'est d'ailleurs une technique utilisée par beaucoup de séries. L'engagement. Quand tu te lances dans ce genre de série, on fait tout pour que tu restes assez pour ne pas avoir l'impression de perdre ton temps. Et ainsi continuer jusqu'à avoir la satisfaction de ce pourquoi tu as lancé le premier épisode. Quand tu vois l'animé ainsi, tu t'en fous au fond. De la petite sœur du maître de guilde, tu t'en fous de comment les relations et résolutions se font beaucoup plus rapidement que la norme. Et enfin, tu te fous des raccourcis que prend l'animé pour accomplir son objectif, car c'est ce qu'on veut voir en fait. Je suis là pour voir la romance entre Yamada et Akane enfin se concrétiser. Même si la série ne me plaît plus, je vais regarder jusqu'à la fin et ensuite me persuader que tout ça valait le coup. Alors qu'il y a des tonnes de romances bangers qui sont déjà sorties. Mon histoire d'amour avec Yamada n'est pas exceptionnelle. Pas mon histoire d'amour, hein, ça on le sait, c'est acté. Mais alors en dehors de tout ça, est-ce qu'il y a de vraies raisons de vouloir regarder ça? À vrai dire, oui. Et je serais de mauvaise foi de ne pointer que le négatif de cette romance. Parce qu'au fond, j'ai un cœur tendre, vous savez. J'adore les romances bien faites avec des personnages attachants. Pas bien faits ou bien écrits, attention, mais attachants. Mais les romances avec des personnages attachants, plus du jeu vidéo, ça je kiffe. J'ai kiffé Wotakoi, j'ai kiffé Memo Junkie, ou encore cette merde de Netoge no Yome, où c'est juste la meuf et ses gros seins là. Mais merde, j'aime les romances, j'aime les jeux vidéo, et quand les deux sont bien mélangés, bah j'aime beaucoup. Et si vous êtes comme moi, normalement vous allez adorer l'histoire amoureuse de Yamada. Et au moins 20% de l'animé qui sera fait de L'animé a une certaine ambiance à laquelle tu t'attaches. Tu comprends les faits et gestes d'Akane qui a été plaqué du jour au lendemain, et tu comprends également les non-faits et gestes de Yamada qui lui s'en bat les couilles et veut juste jouer aux jeux vidéo. On peut s'y retrouver facilement dans ce genre d'histoire où les sentiments ne sont qu'un moteur et où les vrais événements importants se passent dans la vie de tous les jours. Rentrer d'une journée crevante pour ensuite trouver réconfort en ligne sur notre jeu vidéo préféré, c'est normal. Pleurer après une rupture, c'est normal. Faire la sieste, jouer toute la nuit, dormir chez un inconnu après avoir été bourré, ouais non, ça c'est pas tellement normal. Mais faire la sieste en plein après-midi, ça oui. Il faut surtout réaliser ce qu'on regarde et ne pas trop en demander. Ne pas trop en attendre beaucoup au vu du calibre de la série. À part voir l'un et l'autre se courir après, y a rien de bien passionnant là-dedans. Les décors sont jolis, l'ambiance est plutôt chaleureuse, mais si vous y retrouvez le réconfort dont j'ai parlé avant, alors c'est amplement suffisant. All My Homies Love Romance. L'animé retranscrit réellement l'épreuve qu'est de parler avec quelqu'un qui ne veut pas parler. Tu acquiesces par respect, mais en vrai, tu ne veux pas continuer la conversation. On est dans une romance, bordel. Et quelle plus grosse problématique que quelqu'un qui ne veut pas discuter. Sans discussion, pas de lien, sans lien, pas de romance. Comment un gars comme ça peut baisser le scénario exactement? Et en vrai, en regardant bien, j'ai été même trop dur dans la vidéo. L'animé fond en toi, ces moments d'extrême beauté visuelle sont gratuits pour nous. La romance se fait doucement et on apprécie prendre notre temps à regarder, à voir des personnages dans la vie de tous les jours. Les voir faire des efforts par-ci et par-là pour atteindre l'idéal avec des petites blagues marrantes, un vrai humour, une ambiance vraiment joviale et enchantée, avec le jeu vidéo pour tous les relier, je dis un grand oui. Mais bon, lançons-nous quand même en quête des avis sur Crunchyroll, parce que... bon, on peut en espérer des choses quand même. Vu que j'ai pas le premium, je peux regarder aucun animé. Point d'interrogation, point d'interrogation. Bienvenue chez Crunchyroll. Pressentiment, ça a l'air fort cool. Honnêtement, j'en attends beaucoup de cette romance de geek. Voili voilou. Non mais on est où là? Génial comme animé. Premier épisode qui a du potentiel. Adorable, vraiment. Gros potentiel. Le truc,
n'est détesté par personne. Personne ne le hait. C'est comme l'espèce de ballon là dans Gumball. Et en vrai, ça se comprend. On arrive à un stade où il n'y a aucun commentaire à 1 étoile, aucun commentaire à 2 étoiles, aucun commentaire à 3 étoiles. Alors que quand je suis là, je dis une phrase de travers, ça me prend à 4, hein, quand je parle d'isekai et tout là. La vie est injuste, oui. Au fond, l'animé est vraiment pas mal. C'est pilement le genre de truc qu'on lance pour chill, sans aucune prise de tête. Et on est là, on apprécie de la plus élémentaire des façons. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. En attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo sur... C'est quoi déjà la dernière vidéo? Sur Tengoku Daimakyo. Voilà, l'animé est vachement cool. Donc là c'est vraiment du divertissement. Parce que sur ce, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao, bye. Non, c'est pas normal, ma coupe de cheveux, on dirait que je viens de me lever. Et c'est peut-être parce que c'est vraiment le cas, hein.